toujours alors, est-ce que... c'est vrai que moi, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est de savoir... ça m'intéresserait de pouvoir faire un compost correct dans mon jardin. Parce que c'est vrai que pour l'instant, ce que je fais, ça ressemble plus à de l'entassement de... un petit pourrissoir dans le fond du jardin, quoi. C'est ça. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner des conseils, peut-être, sur nous, en tant que citoyens, comment faire un compost correct avec les moyens du bord, entre guillemets? Alors, si j'ai 3 conseils à donner en fait pour faire un bon compost, alors le premier, c'est de couper en petits morceaux, de pas laisser des gros morceaux ou par exemple, on avait un fruit à pain tout à l'heure, de pas le mettre en entier. Donc en fait, quand on coupe en fait un fruit, un légume, on augmente la surface de contact avec les bactéries et toutes les petites bébêtes qui vont dégrader la matière. Donc c'est vraiment important pour accélérer le processus de compostage, de couper le plus fin, c'est le mieux. Donc même les peaux d'orange, les choses comme ça, on les coupe. Voilà, grossièrement. Après, l'idée, c'est pas de passer son temps à couper, mais en tout cas, il ne faut pas laisser, par exemple, une orange, elle a une peau qui la protège, en fait, justement, des attaques extérieures. Et donc, si une orange commence à pourrir, on la coupe en deux, et ça va vraiment accélérer grandement, en fait, le processus de décomposition. Donc ça, c'est la première chose, couper en petits morceaux. La deuxième chose, c'est d'apporter, en fait, de l'air. Donc il faut brasser son compost et donc le brasser régulièrement et idéalement en fait c'est de rajouter des copeaux de bois. Alors tout le monde n'a pas la chance d'avoir un broyeur, mais si vous avez une tondeuse notamment thermique en fait ou même électrique, lorsque vous taillez en fait les petites branchages et autres, vous le mettez en fait par terre et vous passez votre tondeuse dessus et vous obtenez en fait une matière assez fine que vous pouvez mettre dans le compost et qui va aérer ce compost. Donc ça c'est vrai que c'est un des enjeux, comme je disais, de travailler avec notamment les EPCI et les élagueurs éventuellement, de pouvoir récupérer facilement du broyat pour le mettre au compost. Mais pas mettre les déchets verts directement, les branches qu'on coupe, les mettre pas directement, dedans. il faut les couper en petits morceaux encore une fois. Parce que si on a une grande branche, en fait, on va avoir beaucoup d'air à un endroit. Et l'idée, c'est d'avoir une matière qui soit aérée, mais pas non plus complètement déstructurée. Et le troisième conseil, c'est de mouiller, apporter de l'eau. Parce qu'en fait, les bactéries qui agissent dans le compost, en fait, c'est des bactéries aérobies. Elles ont besoin d'eau et d'air. Et donc de mouiller régulièrement, en fait, ça va vraiment accélérer la décomposition et ça va permettre aussi, on le voit lorsqu'on a par exemple un tas d'herbes en soi, c'est qu'il y aura une montée en température en fait du bac à compost lorsqu'on l'aère et qu'on rajoute de l'eau. Donc des petits morceaux, brasser régulièrement et rajouter de l'eau. En fait, c'est vraiment 3 conseils que je peux donner pour avoir un bon compost. Mais l'eau encore que ça dépend dans quelle ville on se situe. C'est vrai, parce qu'à La Réunion, lorsqu'on est dans le sud sauvage ou au port sur la côte ouest, c'est pas du tout la même chose. Donc en fait, c'est là où il faut potentiellement suivre une petite formation peut-être au compostage ou autre, mais comprendre qu'il faut de l'eau, mais pas en excès non plus. Et lorsqu'il y a un excès d'eau, en général, on rajoute du broyat, quand on a la chance d'en avoir, pour équilibrer la matière, effectivement. Donc ça, c'est vraiment un équilibre qu'on acquiert lorsqu'on observe un petit peu, on a appris à observer c'est quoi la dégradation de la matière et ça, c'est vraiment du bon sens, j'ai envie de dire, qu'on acquiert au fur et à mesure. Donc ça prend pas tant de temps que ça et ça permet après de s'en servir dans son potager à la maison. C'est ça la finalité finalement, c'est vrai que c'est bien de ne pas jeter ces déchets organiques pour qu'ils aillent à l'enfouissement, mais si en plus on peut en récupérer un bon compost qui est un compost de déchets alimentaires, qui est un compost qui est riche quand même en NPK notamment en fait, et qu'on peut le réutiliser sur nos plantes et sur nos plantes d'ornement ou le potager, c'est super quoi. Et est-ce que moi en tant que citoyenne qui ne connaît pas, qui n'est pas professionnelle du compost, je peux mettre par exemple mes déchets alimentaires, mes restes de carie, mon reste de poulet Alors c'est là où nous dans l'absolu, c'est possible. Simplement, comme je disais, il faut avoir sécurisé son apport en broyat de bois parce que c'est vraiment le broyat qui va permettre d'éviter les nuisances. Trop d'asticots, des odeurs et toute une série de choses. Donc, c'est ce qu'il faudrait faire dans l'absolu, mais
avec derrière une petite formation ou une information nécessaire en fait auprès d'un maître composteur. Non, du mais réseau. simplement, donc ça veut dire que si j'ai pas suffisamment de broyat, si j'ai pas cette ressource-là, je me limite plutôt aux déchets, aux légumes. Alors on peut utiliser aussi, comme je disais tout à l'heure, en fait, des techniques comme le bokashi compost. Qui permet aussi de gérer cette matière de manière un peu plus simple peut-être. Donc là, il faut voir un petit peu quelles sont les quantités, qu'est-ce que tu produis chez toi comme en tant que ménage. Et derrière, il y a des solutions qui existent effectivement en fait, pour gérer tout ça. Ok, merci. Je t'en prie.